Une bouteille de sauce barbecue qui traîne dans votre frigo en ce moment a pratiquement la même durée de conservation qu'une bouteille que vous pourriez préparer en 5 minutes pour 30 centimes. C'était pas une erreur. 30 centimes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer une sauce barbecue à partir de 4 ingrédients de base du placard qui durent plus longtemps, fonctionnent mieux et a meilleur goût que tout ce que vous trouverez au rayon des condiments. Et je vais vous donner les proportions exactes pour 3 styles régionaux afin que vous ne soyez pas limité à un seul goût pour le reste de votre vie. Chaque fois que vous badigeonnez un carré de côte avec cette sauce populaire à 6 $, cela vous coûte près d'1 $. Cette version coûte environ 30 centimes par préparation et elle se conserve pendant des mois sans qu'aucun conservateur ne fasse le travail. Restez avec moi. À la 4e minute, je dévoile l'ingrédient à remplacer pour transformer cette sauce et l'améliorer avec le temps. La plupart des gens la jettent justement au moment où elle atteint son apogée. Et pour être totalement honnête, ça fait presque 1 an que je fais ma propre sauce barbecue. Je n'en ai pas acheté une seule bouteille depuis. Ce n'est pas par militantisme, mais parce que le fait maison est bien meilleur. Après avoir goûté la différence, tu deviens vite agaçant en barbecue. Voyons d'abord ce que contient vraiment cette bouteille, c'est là que ça devient intéressant. La base de presque toutes les sauces barbecue industrielles, c'est le sirop de maïs à haute teneur en fructose, et on croit à tort qu'il s'agit simplement d'une autre forme de sucre, donc interchangeable. Chimiquement, c'est pas le cas. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose est transformé pour rompre à l'avance les liaisons du sucre, ce qui fait qu'il passe plus vite dans le sang et brunit différemment à la chaleur. C'est pourquoi les sauces du commerce brûlent vite sur un grill. Le sucre caramélise dès qu'il touche la flamme. Une sauce maison avec du sucre ou de la mélasse caramélise plus lentement et uniformément, expliquant en partie pourquoi le barbecue au restaurant n'a pas le même goût qu'un barbecue fait dans le jardin avec une sauce en bouteille. Deuxième mythe. Une sauce épaisse ne signifie pas plus de tomates. Regardez la liste des ingrédients sur la plupart des bouteilles. Vous trouverez quelques lignes plus bas de la gomme xanthane ou de l'amidon de maïs modifié. C'est un stabilisant, pas pour le goût. Il empêche la sauce de se séparer sur l'étagère pendant 18 mois. Vous n'en avez pas besoin. Du vrai concentré de tomate et une cuisson lente épaississent naturellement une sauce, sans besoin de gomme, et ça a le goût de la tomate au lieu d'avoir un goût de produit de laboratoire. Troisième mythe, souvent surprenant, la sauce au vinaigre ne serait pas une vraie sauce barbecue. Selon votre région, vous avez peut-être seulement connu la sauce épaisse et sucrée au ketchup. Le vinaigre a un vrai rôle, pas seulement pour le goût. L'acidité du vinaigre permet à la sauce barbecue de bien se conserver. Une sauce correctement acide, avec un pH inférieur à 4,6, est hostile à presque toutes les bactéries qui pourraient la gâter. Ce mécanisme permet à votre sauce de rester sûre au réfrigérateur pendant des mois. Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie alimentaire de base, et cela signifie que vous pouvez ajuster le niveau de vinaigre pour contrôler à la fois le côté acidulé et la durée de conservation. Voici la recette de base et les repères pour les proportions, car c'est souvent là que les erreurs se produisent. Prenez une tasse de concentré de tomate, surtout pas de ketchup, cela change tout. Ajoutez une demi-tasse de vinaigre de cidre de pomme, c'est la base de la conservation, n'en réduisez pas la quantité. Puis, 1/3 de tasse de sucre brun ou 2 cuillères à soupe de mélasse pour une douceur plus intense et fumée. 1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire pour l'umami, 1 cuillère à café de chaque, paprika fumé, ail en poudre et oignon en poudre. Ajoutez une demi-cuillère à café de poivre noir et une pincée de piment de Cayenne si souhaité. Mélangez dans une casserole à feu moyen, fouettez jusqu'à obtenir une texture lisse, puis laissez mijoter à feu doux 15 minutes en remuant de temps en temps. C'est tout. Voilà le mécanisme. 15 minutes à feu doux suffisent pour mélanger les saveurs et épaissir la sauce par réduction naturelle, sans amidon. Maintenant, si vous êtes toujours là, petite parenthèse, parce que certains d'entre vous ont demandé dans les commentaires si ça valait le coup de s'abonner pour avoir plus de ce genre d'explications. Ça aide vraiment la chaîne quand vous le faites et ça ne vous coûte rien. Pour des analyses détaillées, des analyses complètes des coûts ou des explications plus poussées sur la chimie des ingrédients absents des vidéos classiques, l'adhésion à la chaîne sert à cela. D'accord, revenons à la sauce. Ici, les proportions varient selon le style, une étape souvent négligée dans d'autres recettes. Pour un style Kansas City, épais, sucré, celui que la plupart des gens utilisent par défaut, utilisez la recette de base exactement comme elle est écrite. Pour un style vinaigré de la Caroline, inversez les ratios. 1,5 tasse de vinaigre de cidre. Réduisez le concentré de tomate à 2 cuillères à soupe, juste pour la couleur. Ajoutez 1 cuillère à soupe de moutarde jaune et 1 cuillère à café de flocons de piment rouge. Elle est fluide, acidulée, et elle coupe le gras du porc effiloché comme une sauce épaisse ne le peut pas. Pour une sauce blanche de l'Alabama, n'ajoutez pas de concentré de tomate. Mélangez 1 tasse de mayonnaise, 1/4 de tasse de vinaigre de cidre, 1 cuillère à soupe de poivre noir et 1 cuillère à café de raifort.
Pas besoin de cuisson, il suffit de la fouetter à froid. 3 sauces différentes, même effort. 5 minutes. Faisons le calcul réel du coût, parce que c'est là que ça devient un peu ridicule. Le concentré de tomate, une petite boîte, coûte environ 1 $ et vous donne la plupart de ce dont vous avez besoin pour 2 fournées. Vinaigre, sucre, épices. Vous possédez probablement déjà tout ça. Et si ce n'est pas le cas, refaire le plein d'épices coûte moins cher que 2 bouteilles de sauce de marque et ça dure 1 an. Par fournée, ça vous revient à environ 30 centimes, voire moins si vous utilisez des produits de base que vous avez déjà ouverts dans votre placard. Une bouteille à 6 $ de cette sauce populaire offre environ 12 utilisations. Disons 50 centimes par utilisation. Sur 20 utilisations en été, cela revient à 10 $ pour la sauce en bouteille, contre 60 centimes pour une sauce maison. Ce n'est pas un petit écart, c'est une erreur d'arrondi à côté d'une vraie dépense. Voici la partie incroyable promise, le facteur temps. Contrairement à beaucoup de condiments faits maison, cette sauce ne fait pas que résister au temps, elle s'améliore avec lui. Laissez-la reposer 48 heures au réfrigérateur avant de l'utiliser, et le vinaigre aura le temps de s'intégrer complètement au sucre et aux épices, adoucissant ainsi son acidité vive pour la rendre plus ronde. Beaucoup préparent une fournée et la consomment tout de suite, donc au moment où elle est la plus forte, pas la meilleure. Laissez-la reposer. C'est l'un des rares condiments où patienter améliore le résultat gratuitement. Un autre mécanisme caché à connaître. N'appliquez jamais de sauce barbecue riche en sucre en début de cuisson sur la viande. Cette réaction de caramélisation dont j'ai parlé plus tôt se déclenche rapidement et le sucre brûle bien avant que la viande ne soit complètement cuite. Les pros du barbecue glacent la viande dans les 10 à 15 dernières minutes pour cette raison. Si vous le faites plus tôt, vous n'obtenez pas de saveur, vous obtenez du brûlé. Voilà le système. Une base, 3 variantes régionales, une conservation qui se compte en mois plutôt qu'en jours, et un coût qui donne l'impression que les grandes marques vous surfacturent exprès. Ce qui est un peu le cas, chimiquement parlant. Prenez soin de vous, testez ça au prochain barbecue, à bientôt pour une nouvelle vidéo.